Salut et bienvenue dans cette vidéo de leadership que je crois va t'impacter et va te donner les clés pour devenir un leader exceptionnel. Dieu vous appelle au leadership. Vous êtes ici sur la terre pour accomplir quelque chose de grand. Non, vous n'êtes pas ici simplement pour manger, pour boire et ensuite mourir. Dieu vous a créé pour une mission particulière. Il vous a destiné pour quelque chose de plus grand. Et sans vous, cette chose ne peut jamais être amenée à bien. Sans vous, cette chose ne peut pas être menée comme Dieu l'aurait voulu. Vous êtes le bras de Dieu dans votre nation, dans votre famille, dans votre église ou dans votre communauté. Dieu compte sur vous pour vous utiliser puissamment afin d'accomplir quelque chose de grand. Malheureusement, plusieurs se comportent comme Gédéon. Ils se disent, je suis le dernier de la nation, le dernier des tribus, le dernier des familles et le dernier dans la maison. Ils pensent qu'ils ne sont pas capables. Sans l'intervention de l'ange, il va toujours se considérer comme dernier, il va toujours se considérer comme incapable alors qu'il est un grand leader. Il mourra dans la défaite sans véritable liberté parce qu'il ne croyait pas qu'il était un grand leader. Je suis ici aujourd'hui pour te dire que tu es un grand leader, que tu es un vaillant héros. L'erreur que la plupart des personnes font, c'est qu'ils considèrent les situations actuelles. Ils considèrent les choses qu'ils traversent actuellement. Ils sont peut-être pauvres actuellement, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils manquent de tout, ils ne vivent pas très bien, ils sont incapables de subvenir à leurs besoins et ils considèrent ça comme la situation finale. Non, ici, vous êtes à une étape de votre processus vers le leadership. Quelle que soit la situation que vous traversez aujourd'hui, quel que soit ce que vous traversez maintenant, c'est simplement une formation pour vous amener à être le leader que Dieu vous a destiné à être. Si nous considérons l'exemple de David, il devait être un leader incontournable. C'est pour cela qu'il traversait des difficultés, il traversait de la persécution. Mais tout ceci l'a formé, quand il est devenu roi, il a pu gérer la nation. Vous voyez, dans toute l'histoire de l'Empire ou du royaume d'Israël, aucun roi ne peut être comparé à David. Les choses qu'il a traversées, comment il a géré le royaume, Dieu le considérait comme son favori. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. La situation que vous traversez aujourd'hui ne diminue en rien le fait que vous êtes un leader incontournable, vous êtes un grand leader. Il est temps que vous développez le leadership en vous. Il est temps que vous acceptez cet appel de Dieu pour développer le leadership en vous. Chers amis, tout dépend du leadership. Le développement d'une nation, d'une famille, d'une entreprise dépend du type de leadership qui est exercé. Le développement d'une nation ne dépend pas des ressources. Non, ça dépend simplement du type de leadership qui est exercé. Et l'Afrique est un bon exemple pour cela. Nous avons tout. Nous avons le diamant, l'or. Nous sommes le continent le plus riche au monde, si nous parlons du sous-sol. Mais nous sommes le continent le plus pauvre. Tous les habitants de ce continent vivent pratiquement dans la pauvreté, sauf quelques-uns qui ont peut-être compris le système et qui exploitent le système. Mais la majorité vit dans la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'il manque de bons leaders. Contrairement à l'Europe, l'Europe qui n'a absolument rien dirige le monde. C'est le continent qu'on appelle le continent de lumière. Chers amis, le leadership est la réponse et la solution à tous les problèmes. Le type de leadership que vous exercez dans votre vie personnelle, dans votre famille et partout où vous allez va déterminer si vous allez réussir ou non. Et l'autre exemple, si nous prenons les équipes africaines, ces équipes n'arrivent jamais à rivaliser avec les équipes à l'international. Ces équipes n'arrivent jamais à décrocher le trophée de la Coupe du Monde. Cependant, quand ils sont dans les championnats civiques, ils sont les meilleurs joueurs. Quand ils vont dans les équipes comme l'équipe de France, mais ils arrivent à décrocher le trophée. Ça dit simplement que c'est une question de leadership. Si vous avez un bon leadership en place, on peut prendre quelqu'un qui n'a absolument rien, quelqu'un qui est faible et qui ne sait pas comment avancer dans la vie et le transformer en un bon joueur, en un bon entrepreneur, en un bon leader, tout simplement. Chers amis, tout dépend du leadership. La réussite de votre mariage. Vous savez, il y a des personnes qui ont des problèmes dans leur mariage et pourtant, ils sont toujours là et ils continuent toujours de vivre avec leur partenaire. D'autres ont les mêmes problèmes, mais ils se sont séparés parce qu'ils n'avaient pas le bon leadership, parce qu'ils n'avaient pas la capacité de résoudre ce problème-là.
la réussite de votre business, la réussite de votre communauté, la réussite de toute la nation entière dépend du leadership qui est exercé. Un type de leadership amène au développement et un autre amène à la pauvreté. Quel est le type de leadership que vous exercez dans votre vie? Et si tu veux développer le bon type de leadership qui amène au développement, je t'invite à rejoindre l'école des futurs leaders afin de développer ton leadership. C'est totalement gratuit. Les liens sont en bas de la description. Alors, quels sont les obstacles qui peuvent t'empêcher de devenir un bon leader? 5 obstacles qui empêchent souvent les personnes de devenir de très bons leaders. L'obstacle 1, c'est l'ignorance de votre appel au leadership. Plusieurs ne savent pas qu'ils sont appelés. Or, la Bible dit, plusieurs sont appelés et peu sont élus. C'est-à-dire que plusieurs sont appelés au leadership, mais ils ne savent pas qu'ils sont appelés. Personne ne les a jamais dit qu'ils peuvent devenir de bons leaders. Ils vivent simplement avec les moyens de bord. Ils meurent comme ça, sans jamais impacter des vies. Mais vous êtes en train d'écouter cette vidéo et je crois que vous comprenez que vous êtes appelé au leadership. Vous n'avez plus d'excuses. Plusieurs peuvent devenir de très bons leaders, mais ils ignorent qu'ils sont de très bons leaders parce que personne ne les a dit cela. Vous pouvez être de bons leaders si vous prenez aujourd'hui l'engagement de développer le leadership en vous. Deuxième obstacle qui empêche souvent les gens de devenir de bons leaders, c'est les accusations. Souvent, les leaders sont accusés d'être trop ambitieux, d'avoir de mauvaises motivations, accusés de faire ce qu'ils font à cause de l'argent, à cause de la gloire, à cause des femmes, à cause de ci ou de ça, à cause de leurs intérêts. Et plusieurs veulent éviter les accusations. Et pour cela, ils se rangent du côté, ils laissent les autres l'idée. Chers amis, quel que soit ce que vous faites, vous serez accusés. C'est comme l'image que je vois souvent et ça me fait beaucoup rire. Il y a un vieux qui a acheté son cheval et qui est monté sur le cheval et a laissé sa femme marcher. Et les gens se sont dit, mais ce vieux n'aime pas sa femme. Comment il peut laisser sa femme marcher et lui-même sur le cheval? Alors, après quelques distances, le vieux est descendu et il a mis sa femme sur le cheval. Et quand ils ont continué la marche, les gens se sont dit, mais cette femme, elle est méchante. Elle ne peut même pas laisser le vieux jouir de son travail. Le vieux qui a travaillé dur et qui a acheté son cheval. Cette femme ne peut même pas laisser ce vieux jouir de son cheval. Mais la femme, elle est méchante. Alors, après quelques kilomètres, la femme est descendue et le vieux et la femme, les deux marchent et le cheval est vide. Les gens se sont dit, mais ils sont fous. Mais qu'est-ce qui se passe avec eux? Mais est-ce qu'ils ne réussissent pas? Au moins, quelqu'un devait être sur le cheval pour jouir du cheval. C'est pour vous dire, quel que soit ce que vous faites, vous serez critiqué, vous serez accusé. Vous êtes déjà en train d'être accusé. Mieux pour vous de pouvoir faire la bonne chose. Si vous faites la bonne chose et vous êtes accusé, c'est bien pour vous. Alors, faites la bonne chose. Devenez de bons leaders. Le troisième obstacle qui empêche souvent les gens de devenir de bons leaders, c'est la peur de disgrâce. C'est-à-dire, les gens ont peur qu'après avoir exercé leur leadership, qu'ils soient rejetés par la population, rejetés par les personnes qu'ils ont leadées. Chers amis, le Christ même a été rejeté après avoir exercé son leadership, après avoir donné sa vie à des milliers de personnes au monde entier. Vous devez simplement faire la bonne chose. Parce que quel que soit ce que vous faites, vous ne pouvez pas définir en avance quelles sont les conséquences. Est-ce que les gens vont vous accepter ou est-ce que les gens vont vous aimer jusqu'à la fin de vos jours? Vous faites la bonne chose. Transcendez, surmontez ces obstacles et devenez le bon leader. Quatrième obstacle qui empêche souvent les gens de devenir de bons leaders et qui est la principale, moi je peux le dire, c'est le complexe d'infériorité. Plusieurs personnes pensent qu'ils ne sont pas capables, qu'ils ne sont pas dignes, qu'ils ne méritent pas telle ou telle chose, qu'ils ne méritent pas d'être de bons leaders. Quand on parle de leadership, ce n'est pas moi, c'est les autres personnes. Comment on peut penser que moi je serai un bon leader? Ils ne pensent pas que Dieu les a donné la capacité de devenir de tels bons leaders. Chers amis, vous êtes appelés au leadership. Chers amis, vous êtes un bon leader. Tout le monde a un complexe d'infériorité. Nous allons simplement à les surmonter afin de devenir ce que Dieu nous appelle à être. Et toi aussi, tu dois transcender, surmonter le complexe d'infériorité pour devenir le leader que Dieu t'a créé d'être. Plusieurs pensent qu'ils sont derniers de leur famille, donc ils sont disqualifiés. Tu n'es pas disqualifié. David était le dernier, c'était l'enfant qui est toujours envoyé au champ,
et les autres sont à la maison peut-être. Et quand même, Dieu l'a choisi pour être de bons leaders. Dieu l'a choisi pour diriger toute la nation. Et vous avez vu son leadership. C'était un très bon leader. Les leaders qui deviennent de meilleurs leaders ne sont pas forcément des bonnes personnes, qu'elles soient en compétence, qu'elles soient en sagesse, qu'elles soient en compétence. Non, c'est simplement des personnes qui sont disposées, qui ont le bon cœur. Quand vous étudiez les bons leaders, les grands leaders dans l'histoire, au départ, personne ne pouvait compter sur eux. Au départ, ils sont peut-être nuls. Au départ, on se moquait d'eux. Au départ, on ne croyait pas du tout en eux. Mais parce qu'ils sont dévoués, ils se sont engagés, ils sont devenus de très bons leaders et ils ont accompli de très très grandes choses. Vous devez simplement savoir qu'il faut commencer. Commencer à exercer votre leadership. Et c'est quand vous allez commencer à exercer votre leadership que vous allez apprendre au fur et à mesure. Vous ne pouvez pas tout comprendre maintenant avant de commencer à exercer votre leadership. Non, ce n'est pas du tout possible. Il faut seulement commencer et sur le chemin, vous allez apprendre le reste. Le dernier obstacle, c'est l'égoïsme. La plupart des personnes sont comme cette fille qui, en priant, dit: Dieu, bénis-moi, bénis mon père, bénis ma mère et bénis le tien et personne d'autre. La plupart se comportent comme cette jeune fille ou cette fille. Tant que les choses vont bien dans leur vie, tant mieux. Si les autres souffrent, c'est pas le problème. Pourvu qu'eux puissent manger, trouver à boire et dormir, tout va bien dans le pays. Même si des milieux meurent, même si les gens ont besoin d'eux, ils s'en foutent. Chers amis, si Christ devait faire la même chose, il serait resté en haut là-bas sans jamais venir sur cette terre. Mais il est venu et il s'est sacrifié. Et tous les grands leaders se sont sacrifiés, ils ont des privilèges, mais ils se sont sacrifiés, ils sont donnés et nous avons vu le résultat. Ils ont eu la gloire par la suite. Vous devez quitter votre zone de confort. Vous devez quitter ce cadre-là dans lequel vous êtes et vous pensez que tout va mieux et aller au rescousse de d'autres personnes. Aller impacter d'autres personnes. Aller influencer d'autres personnes. Apporter la joie dans la vie de quelqu'un. Apporter la joie dans la vie d'une personne qui était sans espérance, sans espoir. Soyez l'espoir de quelqu'un. Donnez de l'espérance aux vies sans espérance. Libérez les captifs. Libérez ceux qui sont dans des prisons de la pauvreté. Libérez ces personnes qui vivent en dessous d'une vie normale. Vous devez accomplir quelque chose dans la vie. Chers amis, je t'invite à devenir un bon leader. Un leader excellent, un leader exceptionnel. Et pour ça, je t'invite à rejoindre l'école des futurs leaders. Les liens sont en bas de la description. Tu peux nous rejoindre. C'est totalement gratuit. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.